Bienvenue dans ce nouveau module où nous traiterons de la centrale de traitement d'air, autrement dit l'apport d'air neuf hygiénique. Elle est représentée sur la page d'accueil à ce niveau-là, elle est ici en fonctionnement. Pour aller voir ce module plus en détail, je vous invite à cliquer sur l'icône dédiée en haut de votre écran. La centrale de traitement d'air permet de récupérer de l'air neuf extérieur, qui arrive par le haut. On a une température d'air neuf de 22,1 degrés, et on voit ici l'encrassement des filtres. C'est une centrale de traitement d'air tout à fait classique, sur laquelle nous sommes venus nous raccorder directement. Donc ici, l'air neuf arrive à 22,1 degrés, et on a 34% d'encrassement du filtre. On passe par un échangeur à plaques et on va souffler ici à 22,7 degrés, avec un débit de 1695 mètres cubes par heure. Même fonctionnement sur la reprise d'air, on récupère de l'air à 22,8 degrés qu'on va extraire via des échangeurs à plaques vers l'extérieur. Que fait la control box sur la centrale de traitement d'air? Au-delà de récupérer les informations par défaut comme l'encrassement filtre, ou des défauts de fonctionnement, elle permet de décaler le point de consigne de la température et de débit de façon à optimiser la consommation énergétique de la centrale. À l'instant T, le point de consigne de soufflage est à 15 degrés, initialement il était en permanence à 21 degrés. Pourquoi? Car il n'est pas nécessaire de souffler à 21 degrés en apport d'air neuf alors qu'on est en période où nous n'avons pas besoin de chauffer les pièces. Dans l'encart en bas de votre écran, on distingue le point de consigne d'occupation de débit à 1700 m3 et le point de consigne d'absence à 500 m3. Le débit est réduit car il n'y a personne dans le bâtiment. Allons maintenant voir les paramètres. On voit d'abord les horaires de la centrale, de 6h30 à 20h du lundi au vendredi et de 6h30 à 19h le vendredi. Samedi et dimanche on est en période hors occupation puisqu'il n'y a personne dans les bâtiments. En fonction de cela, nous allons décaler le point de consigne. Ici, nous avons la règle de modification du point de consigne en période d'occupation et ici, celui de l'inoccupation. On retrouve ce qu'on appelle une courbe de chauffe où on calcule le point de consigne de la température de soufflage en fonction de trois paramètres, la température maximale du jour, la température extérieure et la température extérieure moyenne. Sur l'axe des abscisses figure la valeur maximale de ces trois variables. Lorsque celle-ci est inférieure à 12 degrés Celsius, le point de consigne de soufflage est fixé à 21 degrés Celsius. Lorsqu'elle dépasse 22 degrés Celsius, la consigne de soufflage s'adapte et passe à 15 degrés. Entre ces deux seuils, 12 degrés Celsius et 22 degrés Celsius, la température de soufflage diminue progressivement de 21 degrés Celsius à 15 degrés Celsius. C'est ici que la magie opère car la control box va prendre en compte non seulement la température extérieure, mais aussi les prévisions météorologiques de la journée, que nous soyons en période d'occupation ou d'inoccupation, pour faire le plus d'économies possible. Revenons sur la vue de synthèse, nous avons aussi la possibilité d'avoir de l'adiabatique sur la centrale de traitement d'air. Si votre site en est équipé, une vue légèrement différente apparaîtra avec un module en plus sur la reprise ou sur le soufflage ou bien les deux. Cela va permettre de faire du refroidissement adiabatique. Ce procédé repose sur le principe selon lequel l'évaporation de l'eau absorbe de l'énergie thermique présente dans l'air, réduisant ainsi sa température. Par exemple, si vous avez de l'air qui rentre à 31 degrés, le système adiabatique va permettre de souffler de l'air à l'intérieur de votre bâtiment à 21 degrés. À travers le module dédié à notre Adiabox, on va pouvoir voir des informations complémentaires sur le site comme le fait qu'on est en mode de remplissage, de vidange, quelles sont les températures de soufflage en amont ou en aval de l'Adiabox. Quel est le niveau d'eau à l'intérieur de l'adiabatique? Toutes ces informations sont intégrées et gérées automatiquement. Pour conclure, il faut retenir que le fait de raccorder à des centrales existantes une solution de GTB permet de faire des économies très intéressantes, car nous allons pouvoir baisser le point de consigne de débit, donc consommer moins et améliorer le confort des occupants. Merci d'avoir suivi ce module autour de la CTA et rendez-vous dans une prochaine vidéo.